Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. À celui-là qui nous a aimés avant la fondation du monde. À celui qui dit et la chose arrive. À celui qui leur donne aussitôt, oui, elle existe. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je viens en cet instant, en cette journée, partager ce verset de l'Apocalypse 12, verset 11 avec toi. Amen. Ce verset nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le Saint-Esprit m'amène en ce jour te parler de la victoire que procure le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui sont ceux-là qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau? Ce sont ceux-là ce sont les rachetés. Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont conscients de leur appel. Ce sont ceux-là qui sont conscients de leur vie sur cette terre. C'est-à-dire ceux qui savent et qui connaissent la raison de leur passage sur cette terre. Ce sont ceux-là qui savent de qui ils sont sortis. Et ceux à qui un jour ils auront des comptes à rendre, le Seigneur Dieu. Ils n'ont pas vaincu à cause de leur taille, à cause de leur nombre. Ils n'ont pas vaincu à cause de leurs œuvres. Ils n'ont pas vaincu, je dirais même, à cause de ce que Dieu est avec eux. Bien sûr que Dieu était avec eux, ou que Dieu est toujours avec eux, c'est bien aimé. Mais parlons de ce verset. Ils n'avaient pas vaincu parce que Dieu était avec eux, non. Mais à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire à cause de ce don merveilleux que Dieu leur avait fait. C'est le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous ne pouvons vaincre que par le sang de l'agneau. Nous allons nous référer aux enfants d'Israël au pays d'Égypte. Ils y ont passé près de 400 ans, voire même 430 ans. Mais durant toutes ces années-là, les enfants d'Israël n'ont connu aucune victoire sur l'oppresseur. Ils ont connu des humiliations, l'esclavage, la mort, des abus, peut-être même des femmes qui ont été violées par des Égyptiens, des femmes de nuit, des maris de nuit. Toutes ces choses, ils les ont vécues. Les enfants d'Israël ont vécu toutes sortes d'humiliations en Égypte. Cependant, Dieu était avec eux. Dieu entendait leurs cris. Dieu les voyait. Il n'y a rien qui soit caché aux yeux de Dieu. Mais ils n'ont pas connu la victoire. Chaque année, chaque mois, chaque jour, les enfants d'Israël pleuraient leur mort. Ils n'avaient pas la victoire sur l'oppresseur. Mais pour que Dieu les délivre, il a eu recours au sang. C'est par le sang que Dieu les a délivrés. C'est par le sang que Dieu leur a fait triompher de l'oppresseur. C'est par le sang que le Seigneur Dieu les a fait sortir de l'Égypte. C'est par le sang qu'ils étaient vivants alors que dans le camp de l'ennemi, il y avait des cris d'angoisse. C'est par le sang qu'ils riaient alors que de l'autre côté, tout près d'eux, il y avait des cris de douleur. Il y avait des cris d'angoisse. C'est par le sang qu'ils ont été dans la joie. C'est par le sang que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. C'est aussi par le sang que pour arriver dans le désert,
il leur a fait traverser un chemin qu'on appelle la mer Rouge. Cette mer Rouge qui est aussi le symbole du sang de Jésus. C'est par le sang que les enfants d'Israël ont connu la victoire sur leurs ennemis. Aujourd'hui, dans notre temps de la nouvelle alliance, oui, Dieu a été toujours avec l'humanité. Mais pour que nous ayons le salut, pour que nous puissions avoir la victoire sur celui qui a pris le monde, qui avait pris le monde en otage, il a fallu le sang à Dieu. À Dieu, il a fallu le sang pour libérer l'être humain. Dieu n'a utilisé autre moyen que le sang. Cependant, il est fort, il est Dieu, il est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut en un clin d'œil. Mais il a eu recours au sang. Bien-aimés, pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions bénéficier du travail de Christ achevé à la croix, il nous faut le sang qu'il a versé pour nous. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ce qui veut dire que ce travail a été d'avance fait. Ils ont combattu, pas à cause d'eux, leur force, mais à cause de ce qu'un travail a été fait déjà quelque part, qu'on appelle Golgotha. Alors nous pouvons dire, mais si la victoire, nous l'avons déjà, pourquoi est-ce qu'il faut encore que nous combattions? Nous combattons? Non. Nous n'avons plus rien à faire. Oh, bien sûr. Puisque nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore confrontés à des défis, à des batailles. Il nous faut le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne nous conduit pas vers la victoire. Le sang de Jésus nous a déjà donné la victoire. Mais ce sang-là est comme les désamorceurs des bombes. Le sang de Jésus est celui-là, lorsque nous l'invoquons, il est celui-là qui vient tout simplement nettoyer les armes de l'ennemi, qui vient enlever toutes les balles dans leurs armes. Le sang de Jésus vient rendre inefficaces les armes de tous nos ennemis, qu'ils soient des sorciers, qui qu'ils soient, des maladies, et j'en passe. Le sang de Jésus vient rendre l'œuvre de nos ennemis inefficace à notre égard. Voilà pourquoi il nous faut le sang. Le sang sur les aliments que nous mangeons, le sang sur le travail, le sang sur nos activités, le sang sur nos maisons, le sang dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, nous ne pouvons passer outre le sang de Jésus. Pour être efficace sur cette terre, dans notre marche avec Jésus-Christ, il nous faut le sang. Nous ne pouvons triompher de nos ennemis par nos jeûnes, par nos prières, par nos activités religieuses, par, je ne sais pas, nos évangélisations. Non. Toute notre victoire sur l'œuvre de l'ennemi réside dans le sang de Jésus. Toute notre joie, notre gloire, notre bien-être réside dans le sang de Jésus-Christ. Si nous nous dissocions du sang de Jésus, nous sommes des êtres morts. Nous sommes des êtres vaincus. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit m'amène vers toi. Te dit, bien-aimé, ce sang doit compter à chaque moment dans ta vie. Tu dois plaider le sang de Jésus-Christ dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, jour comme nuit. Lorsque l'ennemi vient nous attaquer, son objectif, c'est de nous détruire, c'est de nous paralyser, c'est de nous mettre terre, plus bas que la terre. C'est de nous détruire, c'est de nous nuire. Mais lorsque nous avons le sang de Jésus, bien sûr qu'il vient nous attaquer, mais ce sang désormais rend inefficace ses œuvres. Voilà en quoi le sang de Jésus est important pour notre vie sur cette terre. Le sang de Jésus nous rend efficaces. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus n'empêche pas les batailles. Le sang de Jésus n'empêche pas les combats. Le sang de Jésus, quelque part même, n'empêche pas les maladies. Mais elles empêchent l'œuvre de l'ennemi de triompher de nous. Voilà en quoi le sang de Jésus est efficace.
Le sang de Jésus. Nous ne pouvons passer outre le sang de Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Alors je prie ce matin, je prie en cette journée, bien-aimé, que le sang de Jésus soit ton parfum. Que le sang de Jésus soit dans ton langage. Que le sang de Jésus couvre ton ministère. Que le sang de Jésus couvre toute ta destinée. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus couvre notre vie. Que le sang de Jésus environne toute notre vie sur cette terre. Que le sang de Jésus, nos couches, tout ce que nous avons, soit imprégné dans le sang de Jésus-Christ. Il rend efficace, inefficace, l'œuvre de nos ennemis. Dieu n'empêchera pas nos ennemis de nous attaquer. Mais à cause du sang qu'il nous a donné, à cause de son fils qu'il a donné à la croix de Golgotha, qui a été pressé, qui a été, oh alléluia, qui a coulé, qui a versé son sang pour nous sauver, par ce sang, nous sommes devenus désormais des enfants bien-aimés de Dieu et nous nous alignons tout simplement sur cette victoire que Christ nous a déjà donnée. Ce sang fait de nous les bénéficiaires de la victoire de Jésus-Christ. Ce sang, nous ne pouvons passer outre. Alors ce matin, en cette journée, le Seigneur t'appelle à plaider à tout moment ce sang dans tout ce que tu fais. Plaide le sang de Jésus sur tes portes. Plaide le sang de Jésus sur ta couche. Plaide le sang de Jésus dans tout ce que tu entreprends. Les projets que tu as pour le pays, les projets que tu as pour toute ta... Je ne sais, tu le sais toi-même. Plaide le sang de Jésus-Christ. Il rendra toujours inefficace l'œuvre de tes ennemis. C'est par le sang que nous avons la victoire. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire dans nos jeûnes. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire dans nos parler en langue. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire dans nos évangélisations, dans nos prédications. C'est par le sang de Jésus que nous touchons les cœurs des âmes. C'est par le sang de Jésus que les âmes sont transformées. C'est par le sang de Jésus que l'Église tient debout. C'est par le sang de Jésus que nous sommes vus comme peuple de Dieu. Nous ne pouvons nous dissocier de ce sang. Ils l'ont vaincu. Pas parce qu'ils avaient avec eux Dieu, mais parce que Dieu leur avait donné un moyen de pouvoir vaincre. C'est le sang. La présence de Dieu dans notre vie, c'est le sang de Jésus. L'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est par le sang de Jésus. Dieu trouve agréable notre louange, notre adoration, nos sacrifices, nos holocaustes, nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, dans notre vie. Dieu le trouve juste et agréable que par le sang de son Fils Jésus. Que ce sang te couvre, que ce sang me couvre, que ce sang couvre tout ce que nous entreprenons. Invoque le sang de Jésus dans ta maladie, dans tout ce que tu traverses, les douleurs que tu as dans ton corps. Plaide le sang de Jésus. Tout ce que tu traverses, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. En tout lieu, pas n'importe comment, je peux le dire, pas n'importe comment, mais dans les moments que tu sais utiles, que tu sais, dans tes moments de bataille, dans tes moments de défi, plaide le sang de Jésus. Plaide en tout temps le sang de Jésus bien-aimé. C'est par ce sang que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le sang de l'agneau. Nous avons déjà la victoire. Christ nous l'a déjà donné par sa mort et sa résurrection. Mais pour être les bénéficiaires réels de ce sang, de cette victoire, il nous faut ce sang. Voilà pourquoi Dieu veut que nous, Jésus-Christ veut que nous le prenions à tout moment que nous nous réunissons. Pas seulement les dimanches, mais à toutes nos réunions. Là où nous nous réunissons, nous devons prendre le corps et le sang de Christ. Car c'est que par lui que nous sommes agréables à Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te fortifie par son sang ce matin et à jamais. Que le Seigneur bénisse ton travail par le sang de l'agneau. Que le Seigneur bénisse ta maison par le sang de l'agneau. Que le Seigneur bénisse ta destinée, ton ministère par le sang de l'agneau. Que le Seigneur bénisse même tes pensées, oh oui, tes projets par le sang de l'agneau. Que le Seigneur bénisse ta vie, là où tu vis, par le sang de l'agneau. Que Dieu te bénisse. Que le sang de Jésus couvre ton voyage.
Que le sang de Jésus couvre tes entreprises. Que le sang de Jésus couvre ta respiration. Que le sang de Jésus couvre toute ta vie. Et que le mal qui est en toi disparaisse au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, que cette douleur en toi disparaisse. Que tous tes ennemis fléchissent au nom de Jésus devant ce sang. Parce qu'il est un sang saint, un sang pur, un sang vrai, le sang de Dieu. Paix à toi. Paix abondante à chacun de nous. Joie, victoire, gloire à chacun de nous par ce sang royal, ce sang de la gloire. Paix à nous tous. Paix à nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Soyons fortifiés. Soyons debout par ce sang. Soyons réveillés spirituellement par ce sang. Soyons fortifiés par ce sang. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt, bien-aimés. Amen, amen et amen.